Nous allons commencer aujourd'hui notre réunion par une prière et nous fermons nos yeux et nous ouvrons notre cœur. Nous ouvrons notre cœur comme les fleurs qui s'ouvrent pour la lumière, par la lumière du soleil et par la chaleur, et qu'elles reçoivent la chaleur, l'eau de la pluie, elles reçoivent toute cette énergie. Et dans cette façon-là, les fleurs reçoivent et donnent aussi de l'énergie, de la chaleur. Il va répandre cet amour et cette beauté dans le monde. Et ainsi, nous rendons aussi l'amour, la bonté, et nous rendons notre beauté au monde. Qu'ainsi soit-il. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le traitement spirituel. On va penser qu'est-ce que ça veut dire traitement spirituel. Qu'est-ce que c'est être traité ou traiter quelqu'un? Nous allons penser que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui n'est pas comme nous aimons, est-ce que nous laissons les choses aller à leur guise? Est-ce que c'est observer ce qui arrive et essayer de trouver des solutions, de corriger ou d'améliorer ce qui se passe? Quand nous observons que quelque chose ne nous va pas bien, ce n'est pas à notre goût, nous pouvons imaginer plusieurs actes, plusieurs choses à faire. Nous pouvons commencer à ranger quelque part dans la maison ou ailleurs, un tiroir, et après on s'arrête et on dit, j'ai pas envie. Une autre possibilité aussi, une autre option, c'est ne même pas commencer à entamer le rangement parce qu'on ne sait pas comment commencer, par où commencer. Et nous pouvons laisser les choses aller au vent, au gré du vent, sans changement, sans rien. Et nous adaptons à ces situations-là. Ou nous pouvons aussi aller chez le médecin et le médecin nous prescrit un médicament et nous allons le prendre, mais par une obligation, par une contrainte. Cela, c'est quelques-unes des façons de traiter les choses qui ne vont pas bien, les choses qui ne nous font pas de bien et qui ne remplissent pas les besoins que nous avons. Je peux choisir penser et décider, OK, je vais faire quelque chose, j'ai envie de changement. Même si nous décidons de faire quelque chose pour ces changements-là, nous avons plusieurs façons de faire ces changements, de changer. Par exemple, j'ai donné l'exemple de médicaments, mais le médecin aussi, il peut nous dire que pour que je puisse m'améliorer, il me faut des actes thérapeutiques. Il me faut tout un ensemble de thérapies. Et ces actes thérapeutiques, ils peuvent être évidemment le médicament, mais aussi marcher plus au soleil, aller sortir un peu, changer la nourriture, changer son alimentation, dormir mieux. Donc, il englobe beaucoup de choses. Nous recevons ces informations et nous pouvons les traiter, ces informations-là, d'une façon thérapeutique ou d'autres formes, n'est-ce pas? Je peux aussi faire d'une façon contrariée par la contrainte. Je fais parce que le médecin m'a obligée, entre guillemets, mais je n'ai pas envie. Je peux faire d'une façon mécanique. Je suis bien réglée, hein, l'heure, minute, jour. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux dans ces processus que moi-même, je m'engage dans ces processus? Et là, je vais prendre ces processus comme ma responsabilité. Et je ferai ça à la place d'être en contrainte. Si nous pensons ensemble, le mot traiter, c'est prendre soin. Et comment nous soignons? Pensons à un jardin d'une maison très jolie, mais que les gens n'ont pas pris soin. Les plantes vont se trouver si elles ne sont pas soignées? Il y avait un chemin avec des pierres, des cailloux, et la pluie est tombée. Et comment est devenu ce chemin-là?
Dans ces jardins-là, il y a eu beaucoup de plantes qui ont grandi parce qu'il y a personne qui ont pris des soins et elles ont pris la place des autres. Maintenant, nous décidons d'aller traiter le jardin. Nous allons décider d'y aller faire quelque chose. Par où nous commençons? Nous allons penser un peu. Est-ce que nous allons prendre une cisaille et commencer à couper toutes les plantes? Est-ce que nous allons commencer à arracher toutes les mauvaises herbes, toutes les plantes? Est-ce que nous allons bêcher? Si nous faisons le jardin, si nous jardinons de cette façon-là, contrariés, énervés, quel sera le résultat? Comment le jardin va s'y trouver? Si nous pensons à un traitement pour ces jardins, si nous pensons à prendre le soin des soins de ces jardins, est-ce qu'en première place, vous ne serait pas regarder ces jardins et d'abord vouloir qu'ils soient beaux? En premier lieu, vouloir que ces jardins soient beaux et désirer que ces jardins soient beaux. D'abord désirer et après penser. D'abord désirer par les sentiments, par le cœur, désirer que ces jardins soient beaux et après commencer à laisser notre imagination voir peut-être un banc de belles roses. Je peux imaginer, je peux projeter qu'à ce moment ici de l'année, je voudrais des fleurs colorées, plusieurs sortes de fleurs, et en hiver, je voudrais plusieurs sortes de plantes. Et alors, est-ce que d'abord, je vais imaginer ces jardins, je vais désirer qu'il soit par mon désir et mes pensées, et après, je pourrai y aller avec les ciseaux. Ce que nous parlons ici, c'est dans le traitement, c'est comment je désire, comment je veux, et après, je vais commencer au traitement. Et en prenant l'exemple de jardin, je veux, je pense, nous commençons un traitement spirituel d'abord en voulant, en désirant ce traitement, et après en pensant à l'entretien d'aide et à la causerie. Est-ce que par hasard, les causeries et l'entretien d'aide, est-ce qu'ils ne nous aident pas à avoir un sentiment et une pensée mieux par rapport à nous-mêmes? Le traitement spirituel, il commence par vouloir et après imaginer les bénéfices que nous pouvons en tirer. Imaginer la joie qui arrive dans notre cœur en désirant l'espoir dans ma vie. Et pendant la semaine, quand nous écoutons les causeries, nous réfléchissons à ces moments-là. Et là, à partir de ces moments, nos cœurs seront plus ouverts, nous serons plus réceptifs à l'aide spirituelle qui fait partie du traitement. Ici, nous venons toutes les semaines et nous écoutons parler de la salle bleue, de l'eau fluidifiée, les textes qui sont lus. C'est comme une façon de traiter, de soigner notre jardin intérieur de nos sentiments. Le troisième étage, la troisième partie, c'est pratiquer. Comment je vais couper? Quelles sont les herbes que je vais enlever de mon jardin? Quelles sont les branches que je vais couper, que je vais laguer? Comment je vais commencer à parler aux personnes? Comment je vais éviter les conflits? Comment je vais m'y porter devant les autres? Est-ce que ça ne serait pas passer à nettoyer les pierres qui sont dans le chemin? Ça serait vraiment un nettoyage en profondeur. Est-ce que penser dans la rage, l'énervement que je ressens, ça ne serait pas réfléchir et pouvoir regarder en face et comme les herbes qui passent les unes sur les autres, qui poussent trop, quand nous rassemblons le vouloir, la pensée et l'action, nous sommes en train de soigner notre jardin intérieur. Et nous faisons ça ensemble quand nous faisons le traitement spirituel, parce que nous tous, nous voulons et nous agissons ensemble. Et après la causerie, quand nous recevons les énergies de passe, c'est comme si on arrosait nos plantes avec de l'eau fraîche et avant se sentir détendu et en paix. Mais tout le travail qui était fait pour nettoyer notre jardin, il était pensé, il était désiré
jusqu'au moment de recevoir ces bonnes énergies. C'est la même chose à la salle bleue que nous vous invitons à participer. C'est une salle qui est appelée bleue pour nous apporter la sérénité, la paix, le calme. C'est pour que quand nous sommes là-bas, nous pouvons entrer en contact avec nous-mêmes, enveloppés dans l'énergie de la salle bleue. Et dans cette façon, désirer, penser et agir, nous sommes unis pour pouvoir faire ce traitement spirituel. Après quelques semaines de traitement spirituel, nous recevons les orientations dans l'entretien d'aide. Ces orientations, c'est comme une photo de comment nous sommes en train de soigner notre jardin intérieur, bien sûr, et comment nous pouvons apporter la beauté dans nos sentiments, dans notre jardin intérieur. Et c'est par hasard, nous passons pour l'étape suivante. Ces moments-là, c'est une énergie de encore plus d'amour. C'est comme si c'était de l'anglais pour que les plantes puissent pousser, grandir en bonne santé. Et le jardin de nos sentiments devenir encore plus beau. Donc, d'une façon symbolique, nous parlons de notre jardin intérieur, nous parlons d'un traitement spirituel. Qu'est-ce que vous imaginez pour vous-même? Qu'est-ce que vous voulez dans votre jardin? Commençons à agir tout de suite ensemble. Et pour finir, nous allons faire encore une prière. Fermons nos yeux pour un moment. Faisons attention à notre respiration. Sentons l'air qui rentre dans nos poumons. Et cet air, il est énergie. Il nous apporte la détente. Et avec nos sentiments et nos pensées détendues, nous allons souffler cette détente, cette soin, comme si nous pouvons souffler l'air qui va amener les graines des fleurs ailleurs. Et ces graines vont amener le confort et la détente à ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui sont dans la planète, qui regardent le ciel et attendent recevoir ces énergies de réconfort et de détente que nous sommes en train de partager maintenant. En remercions cette nuit, cet après-midi d'aujourd'hui, et nous disons qu'ainsi soit-il.